Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir des homophones. Ceux avec S et ceux avec C, et aussi C avec S et C avec C. Alors, avant de commencer, j'explique c'est quoi les homophones. Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Alors, le mot « ce » avec « s » est un pronom personnel placé toujours devant un verbe. Alors, ce verbe peut être verbe pronominal à l'infinitif, comme le verbe « se jeter », « se disputer » et « se placer ». Alors, les trois verbes, ce sont des verbes pronominaux. Et aussi, on trouve le mot « se » avec « s » devant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier, comme « elle se jette »,« la famille se réunit »,« il se promène ». Alors, le verbe « se jeter », au présent, on dit « je me jette »,« tu te jettes »,« il, elle se jette ». Donc, on utilise le mot « se » avec « s » devant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Et aussi, on peut trouver « ce » devant un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel, comme « il » ou bien « elle se retrouve »,« il, elle se jette ». Eh bien, on utilise le mot « se » avec « s » devant un verbe pronominal à l'infinitif et aussi devant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier et aussi devant un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, le mot « se » avec « c » est un déterminant démonstratif. Il sert à démontrer quelque chose, comme le mot « cette » avec un seul T, et aussi « cette » avec deux T au féminin, et aussi « c'est » de pluriel. Donc le mot « ce » est un déterminant démonstratif. Il est presque toujours placé devant un nom masculin singulier. Exemple, ce lion, ce garçon, ce musée. Alors le mot « so » avec « c » est un déterminant démonstratif. Il est presque toujours placé devant un nom masculin singulier et rarement on le trouve devant un verbe être comme ce sera et ainsi de suite. Mais souvent on le trouve devant un nom masculin singulier. Alors maintenant, C avec S et C avec C. Il ne faut pas confondre entre les deux. Alors le mot C avec S appartient à un verbe pronominal conjugué au passé composé. Il est toujours suivi d'un participe passé. Alors, exemple, il s'est réveillé à 10 heures. S'est réveillé à l'infinitif, c'est se réveiller. La même chose pour il s'est couché tard. Le verbe à l'infinitif, c'est se coucher. Donc, le verbe se coucher au passé composé, c'est je me suis réveillé, tu t'es réveillé, il s'est réveillé. Donc, on utilise C avec S devant un verbe pronominal conjugué à la troisième personne du singulier au passé composé. Alors maintenant, le mot C avec C
et peut être remplacé par cela ou par voici. Alors, exemple, c'est beau. On peut dire aussi cela est beau. Donc, si on remplace le mot c'est avec c'est par cela est ou bien par voici, donc il faut mettre le mot c'est avec c'est. C'est merveilleux, cela est merveilleux. C'est une grotte. On peut dire aussi voici une grotte. Eh bien, le mot c'est peut être remplacé par cela ou par voici. Eh bien, maintenant, je vous propose un exercice, ou bien je vous propose de faire un exercice et de le corriger ensemble. Et c'est parti. Premier exercice, écris ce ou ce devant chaque mot. On a camion, stylo, on dit ce camion, ce soir, ce bureau, se poser, se demander, ce stylo, se disputer, se réunir. Donc, c'est à vous de déduire, est-ce qu'on va écrire ce avec C ou bien ce avec S. Deuxième question, complète les phrases avec C avec S ou C avec C. Première phrase, la corde s'est tendue d'un seul coup et s'est rompue. C'est Karim qui s'est plaint le premier bruit. C'est Sarah qui a tout gardé et c'est très bien ainsi. Notre chien s'est enfui et c'est papa qui l'a retrouvé.